Le propriétaire d'un magasin de téléphone portable a décidé de laisser son voleur en liberté. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Asval Adam, propriétaire musulman d'un magasin à Dawsbury dans le Yorkshire de l'Ouest, a fait preuve d'un acte de bonté remarquable après qu'un voleur à l'étalage ait tenté de dérober des téléphones portables dans son magasin. La tentative de vol a toutefois échoué grâce à une serrure de porte automatique qui a empêché le voleur de quitter le magasin avec la marchandise volée. Au lieu d'appeler la police ou de confronter le jeune homme, Adam a décidé de l'aborder avec compassion. Il a déverrouillé la porte et a permis au voleur de quitter le magasin, mais pas avant que le jeune homme ne lui ait rendu les téléphones volés. Cet acte de bonté d'Adam reflète les fortes valeurs morales d'Adam et a incité de nombreuses personnes à suivre son exemple en faisant preuve de compassion et de pardon à l'égard d'autrui. Ces actions nous rappellent que, quelles que soient les circonstances, il est important de toujours s'efforcer de faire preuve de compréhension et d'empathie à l'égard d'autrui. En outre, ils mettent également en évidence l'impact positif de technologies telles que les serrures de portes automatiques qui peuvent prévenir la criminalité d'une manière humaine. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis très léger, mais pourtant ni la magie d'une fée ni la force d'un géant ne peuvent me porter. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Adam, le propriétaire du magasin qui a récemment été victime d'une tentative de vol, s'est rendu sur les médias sociaux pour apporter son soutien à la personne qui a tenté de voler dans son magasin. Dans un message publié sur Instagram, il a déclaré que son magasin ne tolère pas le vol, mais qu'il comprend que les temps sont durs pour de nombreuses personnes en ce moment. Il a ajouté que si la personne avait du mal à mettre de la nourriture sur la table, elle était invitée à venir au magasin et à demander de l'aide. Adam a également exhorté les gens à ne pas recourir à la violence en réponse à une tentative de vol. Dans son message, il cite une parole du prophète Mahomet. Soyez miséricordieux envers les autres et vous recevrez la miséricorde. Pardonnez aux autres et Allah vous pardonnera. Et il ajoutait que la violence n'est pas la solution. De nombreux adeptes ont félicité Adam pour sa gentillesse et sa compréhension. Adam, votre empathie est vraiment admirable. Tout le monde ne serait pas aussi aimable dans cette situation, a déclaré l'un d'entre eux. Un autre a commenté « Je suis sûr que la personne qui a tenté de voler se sent honteuse et regrette ses actes. Votre offre d'aide contribuera grandement à l'aider à changer de vie. » Adam a conclu son message en disant « Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez des difficultés et avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir dans notre magasin. Nous sommes là pour nous aider et nous soutenir les uns les autres. » Adam, le propriétaire du magasin, a récemment parlé à Anadolu Agency de la tentative de vol qui s'est produite dans son magasin. Il a expliqué qu'il avait installé un système de verrouillage automatique sur la porte pendant la pandémie de Covid-19 par mesure de précaution. Il a révélé que la porte ne pouvait être ouverte que par le dessous du comptoir, ce qui a empêché le voleur de quitter le magasin avec les téléphones volés. Le propriétaire du magasin a déclaré « Je suis reconnaissant que le système de verrouillage automatique ait été en place lors de cet incident. Il a certainement aidé à empêcher le voleur de s'enfuir avec les téléphones volés. » Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de cette tentative de vol, Adam a répondu « Ce n'est jamais agréable de voir quelqu'un essayer de vous voler, mais je suis heureux que personne n'ait été blessé et que le voleur ne se soit pas enfui avec quoi que ce soit. » Adam a toujours eu pour priorité d'assurer la sécurité de ses clients et de ses employés en mettant en place un système de fermeture qui s'est avéré efficace pour le magasin et sa sécurité. Nous pensons que la sécurité de nos clients et de nos employés est cruciale. C'est pourquoi nous continuerons à investir dans des mesures visant à assurer leur sécurité, a-t-il ajouté. Il a raconté les événements de la tentative de vol qui s'est produite dans son magasin. Il a déclaré «
Ce qui s'est passé hier vers 15 heures, c'est que ce jeune garçon a été vu dans le magasin un sweat à capuche sur la tête couvrant la majeure partie de son visage et dès qu'il a eu les 2 téléphones portables d'une valeur d'environ 1700 livres sterling, il a couru tout droit vers la porte pour essayer de sortir. Il semble que le voleur n'avait aucune idée du système de verrouillage automatique qui avait été installé car il s'est rapidement rendu compte que la porte ne s'ouvrait pas. Adam a ajouté: il s'est rendu compte qu'elle ne s'ouvrirait pas parce qu'elle était verrouillée, puis il s'est évidemment retourné et a vu le visage de l'homme qui le regardait, attendant qu'il se rende compte qu'il n'y avait pas d'échappatoire et il est revenu un peu gêné et a rendu les téléphones, ce qui signifie que ce que Dieu a voulu est arrivé. Le voleur a ensuite expliqué que ses amis l'avaient encouragé à voler les téléphones, a déclaré Adam. Il disait: « Vous savez, mes amis m'ont dit de faire ça, mais je ne suis pas comme ça. Mes amis m'ont encouragé à venir ici et à voler. » Adam et son équipe ont décidé de le laisser partir parce qu'il n'a rien volé. Adam a déclaré: « Nous avons récupéré les téléphones, alors il vaut mieux le laisser partir plutôt que de le voir causer d'autres dégâts. » Adam a expliqué qu'il avait agi de la sorte parce que l'islam ordonne la compassion et qu'il ne prendrait aucune mesure contre lui et qu'il le laisserait partir librement. Adam a déclaré: « L'islam nous enseigne à être plus miséricordieux. Il est donc préférable que nous faisions preuve d'une certaine forme de compassion à son égard. Inch'Allah, si Dieu le veut, Allah lui donnera la hidayah, la guidance. Allah nous donne à tous le hidayah. C'est pour cela que nous sommes ici. Et c'est évidemment, vous savez, notre façon d'être. Il vaut donc mieux le laisser partir. » Il a également déclaré qu'il n'allait pas porter plainte. Il a déclaré que si la police l'appelait pour lui demander s'il voulait porter plainte, il dirait qu'il ne le ferait pas. La police, si elle m'appelle parce que je suis sûre qu'elle va voir les vidéos maintenant, et si elle me demande si je veux porter plainte, je ne porterai pas plainte contre lui. Je pense que ce qu'il a fait, Inch'Allah, j'espère qu'il comprendra et qu'il changera de comportement. Je pense que c'est mieux pour lui. Sympathisant avec le jeune homme, Adam a déclaré que ces jeunes sont comme ils sont à cause de leur éducation, à cause de la façon dont ils ont été élevés, à cause de la façon dont leurs amis sont, à cause des circonstances dans lesquelles ils se trouvent. C'est la raison pour laquelle ils font ce qu'ils font et je pense qu'en tant que musulmans, nous devrions être là dehors, au moins d'essayer d'aider ces gens pour s'assurer qu'ils prennent le bon chemin. Adam a déclaré qu'il ne savait toujours pas qui était le jeune homme, mais que s'il avait besoin d'aide, nous serons là pour lui. J'espère que la vidéo lui fera comprendre le message, Inch'Allah, et qui sait, qu'il reviendra peut-être. L'action de cet homme a suscité de nombreuses réactions et des encouragements dans le monde entier. Les gens du monde entier l'ont félicité pour son action. Adam a déclaré que son geste avait été apprécié et encouragé dans le monde entier. Vous savez, les 99% des messages ont été très encourageants et les messages que nous avons reçus et envoyés du public du monde entier, c'était extraordinaire. Mais en même temps, je me sens privilégiée que, machallah, Dieu a voulu. Il y ait tant de musulmans qui fassent des choses comme ça. Il a ajouté qu'il avait également reçu des commentaires négatifs sur son invitation à aider le jeune homme tels que « nous aurions dû le battre ». Mais alhamdoulilah, Dieu soit loué, la plupart des commentaires ont été très très positifs. Et oui, c'est très très impressionnant, nous devons montrer ce qu'est l'islam. Adam a ajouté que la négativité à l'égard des musulmans est alimentée par certains médias au Royaume-Uni, de sorte que son action fait partie des moyens d'éclairer les gens sur sa religion, de leur faire voir l'islam sous un jour plus positif. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont exprimé leur surprise et leur soutien aux actes de gentillesse du commerçant. Bon exemple d'un vrai musulman, alhamdoulilah, et aussi une bonne porte de sécurité, a déclaré un utilisateur sur Twitter. Un autre a déclaré « C'est le genre d'amour qui existe dans l'islam et qu'on ne voit pas dans les tabloïds britanniques ». Les commentaires ont déclenché d'autres histoires de bonté et de compassion musulmane. Un internaute a déclaré « Je ne connais pas grand-chose à ce sujet, je n'en sais pas grand-chose moi-même, je suis athée d'origine chrétienne, mais c'est le cas de tous les musulmans que j'ai rencontrés. Ils sont nombreux, des têtes bien faites pour la plupart, et si vous êtes pris en charge par eux, vous le serez à 100%. » Quelqu'un d'autre a ajouté « Mes voisins musulmans qui, lorsque je suis tombée gravement malade en 2019 et que je leur ai constamment dit que j'irais bien, ont simplement appelé une ambulance un jour et lorsque je suis rentrée à la maison quelques jours plus tard, les médecins m'ont dit de me reposer pendant quelques semaines. Ils venaient tous les matins et à l'heure du thé avec de la nourriture chaude, de l'eau et du thé. »
Ce n'est pas la première fois que des commerçants musulmans s'imprégnant des qualités de l'islam font la une des journaux. L'une des plus célèbres remonte à 2009 et concerne un musulman pakistanais de New York qui a converti à l'islam. Un voleur à l'étalage lui a fait promettre de ne plus jamais voler, puis lui a donné 40 $ et une miche de pain pour nourrir sa famille. 6 mois plus tard, le voleur à l'étalage a envoyé 50 $ et une lettre de remerciement au commerçant pour l'avoir sauvé d'une vie de délinquance et pour l'avoir converti à l'islam. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, l'air. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.